Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Être à l'écoute des autres et à l'écoute de soi, ou encore l'art d'écouter. Et comprendre comment l'écoute peut transformer nos relations et même notre rapport à nous-mêmes. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur ITFM. En devenant Miss Tahiti, j'avais une intention claire. Inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serais ravie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est important pour moi, un sujet essentiel mais qu'on oublie souvent, l'écoute. Alors, être à l'écoute des autres, oui, mais aussi être à l'écoute de soi. Je crois que l'écoute, c'est une des clés fondamentales qu'on néglige parfois. Et j'ai appris avec le temps à écouter, j'ai appris avec mes formations à écouter. C'est quelque chose dont on parle souvent, mais on oublie parfois comment le faire. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça. J'espère en tout cas que les clés que je vous transmets dans ce podcast vous aideront. Et voilà. Donc en fait, pourquoi je voulais parler de l'écoute, c'est parce que on essaye souvent d'aider quelqu'un avec des méthodes toutes faites. Et pour nous-mêmes, on cherche des outils, des solutions à l'extérieur, comme si les réponses étaient ailleurs. Mais à force justement d'essayer tant de choses, on en oublie peut-être l'essentiel, s'écouter et écouter vraiment. Et je pense que c'est là où réside justement la clé pour l'écoute, c'est d'être présent, pleinement présent. Par définition, écouter, c'est prêter l'oreille pour entendre ou prêter attention à ce que quelqu'un nous dit ou chercher à comprendre. Mais pour moi, écouter, c'est beaucoup plus que ça. Écouter, c'est être là pour quelqu'un, être vraiment présent. C'est entrer dans son univers sans vouloir argumenter, changer ou trouver une réponse qui est immédiate. C'est justement se délester de ce qu'on croit savoir. Parce que au fond, on ne sait pas toujours. Et je pense que l'écoute des autres est primordiale. Mais elle implique aussi quelque chose d'autre encore plus fort, quelque chose d'encore plus profond, c'est apprendre justement à s'écouter soi-même. Et s'écouter, c'est être attentif à ce que notre cœur et notre corps nous disent, c'est reconnaître cette intuition, ce sixième sens, c'est oser suivre cette petite voix intérieure, même quand tout le monde autour dit le contraire. Écouter, c'est oser se faire confiance, et comprendre que beaucoup de réponses qu'on recherche à l'extérieur se trouvent déjà à l'intérieur de nous. Par exemple, si je te demande si tu considères qu'aujourd'hui tu es une personne à l'écoute, tu pourrais me sortir un grand « oui, moi bien sûr que je suis à l'écoute ». Et c'est sûrement le cas. Mais il arrive aussi parfois que notre écoute ne soit pas si tournée vers l'autre que ça. Par exemple, souvent quand quelqu'un se confie et montre le besoin d'être écouté, notre premier réflexe va être de lui donner un conseil ou de lui proposer une solution. Parfois même, on cherche à rassurer, à expliquer, et souvent tout ça sans même que la personne ne nous l'ait demandé. Et évidemment, on pense bien faire, on pense être une bonne personne, entre guillemets, mais on ne se rend pas toujours compte que cette attitude peut enfermer l'autre et même le braquer. Parce que à ce moment-là, cette personne n'avait pas forcément besoin d'une réponse ou d'un conseil, d'un avis. Cette personne a sûrement besoin juste d'un espace pour être entendue, sans jugement, sans argumentation, sans ce mode solution, il faut qu'on t'aide à trouver une solution. Ou sans la sensation de devoir être sauvé, entre guillemets. Maintenant, je vais t'inviter à repenser à une situation où tu discutais avec quelqu'un et que sans le voir, tu as interrompu cette personne à plusieurs reprises pour pouvoir l'aider ou en ramenant encore le sujet à toi. Je te dis tout ça, mais sans jugement évidemment. L'idée là, c'est d'observer notre façon d'écouter et de voir si oui ou non je suis sincèrement à l'écoute de l'autre. Alors si un souvenir te vient, garde-le en tête de ton côté et on va voir ensemble comment ta posture, ton attitude en écoutant l'autre peut être transformée grâce à quelques détails. Finalement, écouter c'est quoi ? Car ce n'est pas que entendre des mots et regarder ailleurs ou être sur son téléphone pendant que l'autre nous parle. Non, pas du tout. La question à se poser, c'est plutôt quand est-ce que toi tu t'es réellement senti écouté et considéré. Cette fois où t'avais besoin toi aussi de parler à quelqu'un et que là tu t'es dit « Ah waouh, ça fait du bien de se sentir écouté, considéré et que la personne ne soit pas là à reprendre tout ce que j'ai à dire ou à me donner son avis. » Moi personnellement, c'est lorsque la personne elle est là avec moi,
pleinement présente et disposée justement à être là pour m'écouter. Elle n'essaye pas forcément de me comprendre, mais simplement de m'écouter sans a priori, sans jugement. Et même si la personne ne sait pas quoi dire, parfois une vraie écoute, et vraiment ça je le dis, ça vaut 1000 conseils. Une phrase simple comme « t'as le droit de ressentir ça » ou « je comprends que ça ne soit pas évident pour toi, je suis là si t'as besoin » et ou encore « ne t'en fais pas, ce qui se dit entre toi et moi restera confidentiel ». Pour moi, la confidentialité, ça fait aussi partie de l'écoute, parce que parfois on n'ose pas toujours parler, parce que non seulement on se sent pas écouté, mais aussi parce qu'on a peur que la personne aille répéter ce qu'on lui dit. Donc voilà, pour moi, ce serait les premières clés, être pleinement justement en présence pour l'autre, être disponible, et rassurer l'autre en disant justement que ça restera confidentiel. Et qu'on n'essaye pas toujours d'avoir des conseils, des avis, et juste être là, être à son écoute, et avec des petites phrases, rassurer la personne. Ça peut pour moi résonner beaucoup plus fort qu'une liste de solutions. Et puis, maintenant on va voir dans quelle situation l'écoute elle peut être justement un outil transformateur. Imagine un ami qui vit quelque chose de compliqué, eh bien, plutôt que d'essayer de le réparer, tu peux aussi juste être là et l'accompagner. Et s'il a besoin de conseils et d'aide, il saura te le demander. L'idée là, en fait, ce n'est pas d'imposer sa vision des choses, sa philosophie et sa vérité. C'est au contraire accueillir ce que l'autre vit, sans chercher à savoir si c'est juste ou pas. Et dans les relations, c'est pareil. Que ça soit amical, amoureux, familial, on peut aussi essayer d'écouter sans chercher à tout prix d'avoir raison. Et ça peut tout changer. Vraiment, ça peut tout changer. Donc, je vous invite à essayer. Mais enfin, je pense que c'est aussi avec soi. On passe notre vie à écouter les autres, à faire en fonction des autres, et ce qui fait qu'on se déconnecte complètement de nos propres ressentis et on se retrouve frustré justement de devoir agir. Et notre vie commence à résonner avec « il faut que je fasse ça, je dois faire ci, je suis même obligée de faire ça ». Enfin bon. Finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter ? De mon côté, j'observe l'ego. Je crois que c'est ça en fait. Je me dis que je sais mieux que l'autre ce qui est bon pour lui. Et j'ai envie à tout prix de lui montrer ce que je sais, ce dont je suis capable. Et parfois même, j'ai besoin justement de reconnaissance. Ce qui me pousse justement à agir comme ça. Je vous le dis, mais alors moi aussi ça m'arrive et j'essaye d'être moins dans cette posture. Mais souvent on a envie de dire à la personne « Ah mais tu sais, moi j'ai vécu ça et je pense que tu pourrais faire ça, enfin... » Donc moi c'est comme ça et du coup tu pourrais faire ça. Je pense que parfois ça peut résonner, mais à d'autres moments ça peut être perçu comme justement un manque d'écoute. S'ajoute à ça aussi la peur du silence, et pour moi c'est un des principaux obstacles, parce que être là avec quelqu'un, avec ce blanc, on se dit mais à quoi ça sert ? On pense que c'est gênant, que c'est inutile, et je peux vous dire qu'on se trompe, parce que c'est souvent dans ces moments-là que la personne qui se confie relâche sa carapace, ouvre plutôt, casse sa carapace et s'autorise enfin à s'ouvrir complètement. Alors ce silence devrait être un cadeau pour vous et ça fait partie de l'écoute, même si on pourrait penser le contraire. Autre chose que je note, c'est l'impatience. Ça fait aussi partie des blocages, parce que généralement on souhaite aller vite à la solution, parce que l'on décide que les choses se régleront maintenant. Et sans surprise, ce n'est pas toujours le cas, parce que le déclic ne vient uniquement justement que de la personne qui a besoin d'être écoutée. Et pas le contraire. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller mieux en un clin d'œil. Ce n'est ni notre responsabilité, et ni en notre pouvoir justement. Nous ne pouvons qu'accompagner la personne et être là lorsque le déclic viendra. Puis, finalement, si on n'arrive pas à écouter, qu'est-ce qu'on recherche derrière le fait de conseiller ? C'est pour moi une question à se poser en toute honnêteté. Parce que donner un conseil, c'est une façon de se sentir utile et de se dire que j'ai fait quelque chose pour cette personne. J'ai réussi à l'aider à se relever. J'ai ci, j'ai ça. Comme je le disais plus tôt, c'est quelque part un besoin de reconnaissance aussi, ou peut-être la peur de ne pas être utile. Plusieurs raisons sont possibles et je pense pas qu'il soit nécessaire de suranalyser le pourquoi du comment, mais de se remettre en question sur notre écoute, c'est un premier grand pas. Bon, finalement, être à l'écoute, c'est quoi ? Pour moi, c'est être là, avec attention pour l'autre. Je me coupe de ce que je fais, de mes préoccupations et surtout, si j'accepte d'écouter l'autre, je prends le temps pour. Être à l'écoute, c'est choisir de laisser l'autre finir sans le couper, sans préparer la réponse en avance ou dans notre tête, sans vouloir absolument donner notre avis. C'est comme je disais plus tôt, oser le silence, le blanc, laisser l'autre trouver ses réponses, sans que j'ai forcément à intervenir et, comme par magie,
c'est permettre à l'autre justement de s'ouvrir complètement. En fait, l'écoute pour moi, c'est de ne pas chercher à tout comprendre ou à tout résoudre. Finalement, c'est très simple, c'est offrir à l'autre un espace sûr où il peut être pleinement lui-même, une bulle dans laquelle il n'a pas besoin de forcer à mettre des pincettes sur ce qu'il est en train de dire et juste être là pour que la personne se sente en sécurité. Maintenant, je t'invite à repenser justement à ce souvenir, à cette fois où tu as été là pour quelqu'un qui t'a demandé d'être à son écoute. Et avec justement ces quelques clés, qu'est-ce que tu changerais de ton côté? Est-ce que tu penses avoir été à l'écoute ou pas? Une fois que ce souvenir t'est revenu, je vais maintenant t'inviter à penser justement à cette écoute de soi. Je parle beaucoup d'écouter les autres, mais quelque part, tout commence par soi. Alors peut-être que si je n'arrive pas à offrir cette écoute à l'autre, c'est aussi parce que je n'arrive pas à me l'offrir à moi-même. Et je pense que c'est un point important. S'écouter. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Dans ma vision des choses, c'est se reconnecter à nos signaux intérieurs. C'est prêter attention à ce que notre corps et notre cœur nous disent. C'est arrêter de chercher constamment les réponses à l'extérieur et commencer à revenir à l'intérieur. S'écouter, c'est oser suivre cette petite voix, même si tout le monde autour te dit non, ce n'est pas la bonne décision ou non, tu ne devrais surtout pas faire ça. Le nombre de fois où j'ai hésité parce que l'on me disait que ce que je faisais n'était pas bon, eh bien heureusement que je choisissais toujours à la fin de m'écouter. Et ça, ce sont mes parents qui me disaient ça. Ils me disaient, écoute-toi. Ils me rappelaient à quel point c'était important parce que seul moi avait la réponse. Et peut-être que tu pourrais repenser également à un événement où justement tu cherchais une réponse et tu devais prendre une décision et tu demandais l'avis justement à ceux qui t'entouraient. Moi, je me souviens, je devais prendre une décision pour une offre de travail et mon cœur et mon corps me disaient non, mais ma tête et les autres me disaient oui, car ils y voyaient une opportunité que je devais pas refuser. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je m'écoute ou est-ce que j'écoute les autres? J'ai fini par m'écouter, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que je doutais justement de ma propre écoute. Et j'ai un autre exemple aussi. Lorsque j'habitais justement en Italie, à Milan, ou que je travaillais là-bas, j'hésitais entre rester là-bas ou revenir à Tahiti. Et j'ai mis du temps à prendre cette décision. Et mon coach, justement, j'en parlais avec lui et il m'a aidé. Il m'a dit, fais cet exercice du papier blanc. En fait, j'avais deux papiers, un papier sur lequel j'écrivais je reste à Milan et un autre sur lequel j'écrivais je reste à Tahiti. Et grâce à ça, en fait, je pouvais ressentir comment est-ce que justement je me sentais lorsque je choisissais Milan et lorsque je choisissais Tahiti. C'est assez surprenant comme exercice, mais en fait, en étant sur un papier que j'avais mis justement posé sur le sol, bizarrement, je ressentais des sensations en mode ok, je me sens bien quand je pense que je vais retourner à Tahiti et je me sens moins bien si je reste à Milan et vice versa. Et donc justement, cet exercice m'a aidé à prendre ma décision et je suis revenue à Tahiti. Mais ça m'a pris énormément de temps parce que justement, j'osais pas m'écouter. Et donc ce que je me suis dit, c'est que et si c'était des peurs qui se cachaient derrière? La peur de décevoir les autres, de se tromper, de sortir du cadre et de ne pas être comme il faut, d'être différent quoi. Et aussi parce que parfois on a appris justement à écouter les avis extérieurs plus que notre propre voix intérieure qui nous guide. On nous dit que les autres savent mieux, alors qu'en réalité, personne ne vit les choses à notre place. D'ailleurs, quelque part, c'est aussi pour ça que l'on n'ose pas toujours s'écouter. Parce que c'est faire le choix de se tromper, de faire des erreurs, mais d'avancer quand même parce qu'on a choisi en accord avec nous-mêmes. Alors si je pouvais illustrer justement le fait de s'écouter, pour moi ça ressemblerait à dire non quand on en a besoin, même si ça dérange. Ça serait de prendre du temps de sentir ce qui nous fait du bien, ce qui est juste pour nous, et de discerner tout cela afin de pouvoir aussi faciliter petit à petit cette écoute de soi. C'est suivre cette fameuse intuition, même si elle n'a pas l'air toujours rationnelle, et c'est surtout avancer pas à pas, avec confiance, même quand on n'a pas toutes les réponses. C'est quelque chose qui pour moi se développe si on a eu tendance à le mettre de côté depuis un petit moment. Ces signaux sont toujours là, il suffit juste de s'y reconnecter petit à petit. Par exemple, si dans la journée quelque chose se passe ou dans la semaine et que vous devez justement trouver une réponse ou une autre, prenez le temps de vous écouter et de vous poser. Comment le faire? Alors moi ce que je fais c'est cet exercice justement des petits papiers qui m'a beaucoup aidé, mais aussi juste d'être là peut-être au coucher du soleil et de penser à cette situation et de ressentir justement dans son cœur qu'est-ce qui nous parle le plus. C'est quelque chose qui se pratique et petit à petit vous arriverez justement à discerner ce qui vous anime, ce qui se passe et comment justement être davantage à votre propre écoute.
Aussi, j'aimerais nuancer que ce que je dis par rapport à l'écoute et à la relation à l'autre, je ne dis pas justement qu'il ne faut pas écouter les autres. Ce que j'essaye de dire là, c'est que nous pouvons aussi apprendre à nous écouter et à ne pas toujours penser que l'autre a la réponse que je recherche. Parce que c'est vrai que parfois des réponses viennent de l'extérieur. Lors d'une conversation, en regardant un post sur les réseaux, il y a plein de possibilités. Mais le plus important dans tout ça, c'est que cela résonne à l'intérieur. Quelque chose en nous dit « Ok, c'est ça que je recherchais, c'est cette réponse ». Quand je dis qu'il ne faut pas attendre la réponse de l'extérieur, c'est plus lorsque quelqu'un prend la responsabilité de nos décisions et nous dit « Fais ça, je choisis pour toi ». Parce que oui, nous avons le pouvoir de choisir, de nous écouter, alors utilisons-le pleinement. Finalement, être à l'écoute de l'autre, sincèrement, et être à l'écoute de soi, c'est peut-être un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir. Alors j'espère que cette semaine, vous allez réussir à être davantage à l'écoute de vous-même et des autres. Et voilà, prenez le temps justement de développer ça si vous avez eu tendance à oublier justement que vous pouvez aussi vous écouter et prendre cette responsabilité de suivre votre petite voix et apprendre petit à petit justement à discerner ce que votre cœur vous dit, ce que votre tête vous dit et vous verrez que il y a une sorte de fluidité qui s'installe lorsqu'on apprend à s'écouter. Merci de m'avoir écouté, je suis Temanava Domingo et je te retrouve lundi prochain à la même heure, à 8h sur ITFM. Nana et prends soin de toi.